Mais mes parents m'ont toujours amené dans les musées depuis que je suis tout petit, parce que mon père était à la SNCF, donc il avait des billets gratuits pour toute l'Europe. Donc à chaque fois qu'on arrivait dans une capitale ou une grande ville, hop, direction le musée. Alors j'ai une habitude comme ça qui est plutôt d'enfance. Mais après j'ai fait des études d'histoire de l'art. Alors bon. Et là, dans le catalogue qu'on m'a fourni avec les objets dont je pouvais parler, il y a, sinon des œuvres d'art, du moins des objets qui sont magnifiques, qui font partie de l'histoire de l'art, d'une certaine manière. Mais comme j'avais toujours dans la tête l'idée que personne sauf moi pouvait parler d'un objet légèrement lamentable, j'en ai choisi un qui est le téléphone S23. C'est le téléphone gris qu'on a tous connu. Enfin, peut-être pas vous, enfin bon, à cadran tournant qu'on voyait partout et qui est dans tous les films des années de 70 à 2000, quoi. Avant le portable, c'était le téléphone fixe. Mais il y a eu une époque où, quand on demandait le téléphone, il fallait attendre 10 ans, enfin, entre 5 et 10 ans pour l'avoir. Et quand le téléphone arrivait, c'est comme si c'était un objet d'art et d'un prix incommensurable, tout ça, enfin bon, bref. Et, c'est un téléphone qui a une vie, qui a eu une vie extraordinaire. Et dans les films, dans certains films policiers ou noirs ou d'horreur, il y a des meurtres avec l'écouteur du S23. Donc, il y avait quelque chose d'étonnant. Et puis, c'est un objet de vie. Alors, je me disais toujours, qu'est-ce qu'on peut dire dessus et qui va le prendre? Donc, je me suis dit, je le prends. Et essayer de faire une fiction sur cet objet qui ne soit pas totalement emmerdant. J'ai pensé au cafard de Buzzati, qui a un peu le même problème. Quelqu'un se lève la nuit parce qu'il a une insomnie, il n'arrive pas à dormir, il entend les bruits de la ville, tout ça. Puis il y a un cafard qui est à moitié écrasé, donc il l'achève. Et à ce moment-là, tout le monde reprend un peu son repos. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si un téléphone débranché et pourri sonne dans votre appartement? Mais c'est un rêve, hein, c'est vrai que c'est de l'ordre du rêve. Donc, alors moi, j'ai pas l'habitude d'écrire ça parce que j'écris des romans noirs quand même, donc beaucoup plus ancrés dans une réalité sociale. Mais ça me semblait intéressant d'abord d'essayer ça et puis de voir un peu comment on peut réagir face à des objets. Parce que c'est vrai que les objets, je ne dis pas que les objets nous envahissent, mais ils sont tellement présents, ils sont tellement là que si jamais ils s'échappent de leur fonction, qu'est-ce qu'on fait? Je suis quand même étonné dans la rue de voir la moitié des personnes au portable, maintenant dans les voitures, la moitié des personnes au GPS. Donc, si ça tombe en panne, qu'est-ce qu'ils font les gens? Comment ils vont communiquer? Comment ils vont savoir des choses? Bon. Moi, c'est ce que je voulais un peu faire. Je dis pas que j'ai réussi, mais enfin. Et en même temps, moi, je suis un écrivain de romans noirs, donc la douleur du monde, c'est mon taf. Hein. Je ne vais pas faire les petits oiseaux et les romances romantiques. Ça, c'est pas. D'ailleurs, j'y arrive pas. C'est pas possible. Je pète les plombs dès que je parle de bonheur. Enfin, c'est quand même terrible. C'est comme ça.